Dans le vaste panorama de la science, il existe de nombreuses énigmes encore non résolues. Certains objets ont intrigué les chercheurs pendant des siècles, résistant à chaque tentative d'explication et maintenant intacte notre fascination. Dans cette vidéo, nous examinerons 10 de ces mystérieux artefacts qui ont laissé les scientifiques perplexes. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et laissez un joli like avant de commencer la vidéo. Mais assez parlé, commençons tout de suite. Numéro 10. Le mécanisme d'Anticythère. Le mécanisme d'Anticythère, c'est un ancien artefact grec découvert en 1901 par des pêcheurs près de l'île d'Anticythère. C'est un dispositif mécanique sophistiqué actionné manuellement doté d'un système complexe d'engrenages, de cadrans et d'indicateurs. Sa création remonte probablement à environ 100 avant Jésus-Christ et son but a toujours suscité des débats parmi les chercheurs. Grâce à des analyses approfondies, les experts estiment maintenant qu'il était utilisé comme calculateur astronomique, capable de prédire les positions des corps célestes, les éclipses et même les dates des Jeux olympiques antiques. Aucun autre dispositif similaire de la même époque n'a été trouvé, ce qui soulève des questions sur le développement d'une technologie aussi avancée et sur son utilisation dans l'Antiquité. Numéro 9. Le manuscrit Voynich. Le manuscrit Voynich, c'est un livre mystérieux écrit à la main et illustré datant du début du XVe siècle, écrit dans un alphabet inconnu qui a défié toutes les tentatives de déchiffrement par des linguistes, des cryptographes et des historiens. Ces pages sont riches en dessins de plantes, en diagrammes astronomiques et en figures humaines, mais leur signification reste obscure. Ce manuscrit énigmatique a suscité de nombreuses théories sur son but, allant de l'hypothèse d'une tromperie sophistiquée. Malgré les efforts pour en révéler le secret, le véritable but du manuscrit Voynich continue d'échapper aux chercheurs, restant un mystère captivant. Numéro 8. La batterie de Bagdad. La batterie de Bagdad est composée de 3 artefacts découverts en 1938 près de Bagdad, en Irak. Ils comprennent un pot en céramique, un cylindre en cuivre et une tige en fer. Lorsqu'ils sont assemblés, ces objets ressemblent à une simple pile galvanique. Les théories sur leur utilisation vont de leur fonction en tant que conteneur de stockage à des dispositifs capables de générer un faible courant électrique. Certains chercheurs suggèrent que la batterie aurait pu être utilisée pour plaquer de l'or sur des objets en argent, un processus connu sous le nom de dorure. Cependant, le véritable but de la batterie de Bagdad reste enveloppé de mystère. Numéro 7. Le Saint-Suaire de Turin. Le Saint-Suaire de Turin est un ancien drap de lin avec une image faiblement visible d'un homme, hypothétiquement considéré par certains comme le linceul de Jésus-Christ. Il montre les impressions frontales et dorsales d'un individu avec des blessures similaires à celles de la crucifixion. Ses origines et son authenticité sont l'objet de vifs débats et d'investigations approfondies. Les tests de datation au radiocarbone effectués en 1988 ont suggéré une origine entre 1260 et 1390, excluant la possibilité qu'il soit le véritable linceul de Jésus. Cependant, des recherches ultérieures ont soulevé des doutes sur l'exactitude de ces résultats, suggérant une possible contamination de l'échantillon. Diverses théories ont été avancées, y compris des réactions chimiques naturelles, des techniques artistiques ou même l'émission de radiation lors de l'événement de la résurrection. Le Saint-Suaire de Turin continue de fasciner les chercheurs, constituant un énigme qui défie la compréhension. Numéro 6. La carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis, scientifiquement connue sous le nom de carte de Pereis, est une carte géographique exceptionnelle du XVIe siècle réalisée par l'amiral ottoman et cartographe Piri Reis. Dessinée sur de la peau de gazelle, elle représente partiellement les côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique du Nord, ainsi que la côte orientale de l'Amérique du Sud. Ce qui la rend fascinante, c'est sa précision étonnante, y compris des détails tels que des îles et des lignes côtières. Certains théoriciens ont même suggéré qu'elle pourrait montrer une Antarctique sans glace, un énigme pour l'époque. Le débat entre les historiens et les cartographes sur la façon dont une carte aussi précise était possible au XVIe siècle se poursuit. Certains croient qu'elle est le fruit de connaissances cartographiques avancées. Quoi qu'il en soit, la carte de Piri Reis reste un mystère. Numéro 5. Les épées d'Ulfbert. Les épées d'Ulfbert sont un groupe d'épées médiévales célèbres pour la signature Ulfbert, gravée sur leurs lames, datant du 9e au 11e siècle.
Fabriquées avec de l'acier de creuset de haute qualité, ces épées sont réputées pour leur qualité exceptionnelle et leur résistance résultant de techniques métallurgiques avancées. Cependant, ce qui surprend les chercheurs, c'est que ces techniques étaient considérées comme trop avancées pour l'Europe de l'époque. L'origine et l'identité du fabricant ou des fabricants demeurent mystérieuses, avec des théories allant de l'hypothèse d'un seul atelier à la possibilité qu'Ulfbert était une prestigieuse marque copiée par divers artisans. Les épées d'Ulfbert restent un mystère qui continue de fasciner les historiens et les archéologues, soulevant des questions sur la technologie avancée de l'ère viking. Numéro 4. Le disque de Phaistos. Le disque de Phaistos, découvert en 1908 lors d'une fouille dans le palais minoen de Phaistos sur l'île grecque de Crète, est un artefact unique et énigmatique. Fabriqué en argile cuite des deux côtés, il présente une disposition en spirale de 241 symboles. Ces symboles semblent avoir été pressés dans l'argile avec des tampons gravés et représentent une variété d'objets, d'animaux et de figures humaines datant du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Malgré des études intensives, la signification des symboles et le but du disque de Phaistos restent inconnus. Certains le considèrent comme une forme d'écriture, d'autres comme un objet décoratif, voire comme un jeu de société. Numéro 3. Les pierres de Dropa. Les pierres de Dropa sont également connues sous le nom de pierres de Zopa, sont une collection d'artefacts en forme de disque présumément découverts en 1938 dans les montagnes de Bayankara Ula en Chine. Faites d'un matériau inconnu, elles ont un diamètre d'environ 9 pouces et présentent un trou central ainsi qu'une rainure en spirale gravée de signes similaires à des hiéroglyphes. On raconte qu'elles ont été trouvées aux côtés des restes d'un ancien peuple connu sous le nom de Dropa ou Zopa, caractérisé par une petite taille et des têtes inhabituellement grandes. L'authenticité et les circonstances de la découverte des pierres de Dropa ont été sujettes à débat et scepticisme. Certains suggèrent des contacts extraterrestres ou une civilisation inconnue. Leurs véritables origines restent enveloppées de mystères. Numéro 2. Les tubes de Baigong. Les tubes de Baigong sont des formations mystérieuses similaires à des tubes trouvés près du mont Baigong, dans la province de Qinghai en Chine. Ces tubes de couleur rouille rougeâtre et riches en fer sont incrustés dans les roches et le sable. Certains pénètrent profondément dans la montagne, tandis que d'autres s'étendent vers le lac salé de Tozunhu. Leur taille varie, allant de la taille d'un bâton de dentifrice à plus d'1 pied de diamètre, suscitant intérêt et spéculation. Leurs origines et leur but sont encore débattus. Certains hypothétisent qu'ils sont les vestiges d'une ancienne civilisation, tandis que d'autres préfèrent des explications géologiques. Faute d'une explication définitive, le mystère des tubes de Baigong reste ouvert, alimentant les spéculations et les recherches sur ce phénomène énigmatique. Numéro 1. Les murs de Sacsayhuaman. Les murs de Sacsayhuaman sont une impressionnante zone architecturale de l'ancienne forteresse Inca de Sacsayhuaman près de Cusco, au Pérou, construite au XVe siècle. Ces murs sont constitués d'énormes blocs de pierre soigneusement disposés les uns sur les autres, sans l'utilisation de mortier. La précision et l'habileté démontrées dans leur construction ont toujours fasciné les chercheurs, qui se demandent comment les Incas ont pu tailler, transporter et positionner de tels blocs massifs avec une telle précision. Malgré plusieurs théories avancées, aucune explication définitive n'a été acceptée, et ces méthodes des constructeurs Incas restent enveloppées dans un mystère inexpliqué. Aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.